Bonsoir tout le monde. Alors, je vais préparer une brioche pour demain. Donc, je la prépare la veille parce que elle a bien le temps de reposer, de lever au frigo. C'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est de préparer votre pâte la veille. Elle est encore meilleure. Donc, pour cette brioche, je vais avoir besoin de 130 g de lait, de 20 g de levure boulangère fraîche. Donc, je les mets dans mon bol Thermomix. Pour ceux qui n'ont pas de Thermomix ou de robot équivalent, vous pouvez chauffer votre lait. Donc, pas bouillant, hein, chaud. Et y ajouter votre levure boulangère fraîche. Pour ceux qui n'ont pas de levure boulangère fraîche, vous pouvez ajouter 10 g de levure boulangère sèche. Vous pouvez ajouter 500 g de farine T55, 4 œufs entiers, et 50 g de sucre en poudre. Pour celles qui ont dans leur frigo que du beurre classique et non de beurre demi-sel, vous ajoutez à cette étape 10 g de sel. Pour celles qui ont du beurre demi-sel dans le frigo, vous ne mettez pas de sel, on mettra du beurre demi-sel un peu plus tard. Donc là, on part sur le mode pétrin, donc sur le Thermomix ou un robot concurrent. Donc 5 minutes en mode pétrin. Si vous avez un robot pâtissier, pareil, hein, vous pétrissez au robot pâtissier. Sinon, vous le faites à la main. Si vous n'avez pas cette solution, vous pouvez le faire tout simplement à la main. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient quand le pétrissage est terminé. Une pâte qui ne colle pas. Donc voilà. Donc là, pour le coup, on va rajouter 200 g de beurre. Pour ma part, je vais mettre du demi-sel vu que j'ai pas mis de sel à l'étape précédente. Pour celles qui ont mis du sel, ne mettez pas de beurre demi-sel, mettez plutôt du beurre doux. Voilà, tout simplement. Donc là, on pétrit à nouveau 15 minutes. Donc toujours pareil pour celles qui ont le Thermomix, on part sur 15 minutes. Robot concurrent, pareil. Pour celles qui ont un robot pâtissier, elles attendent que le beurre s'imprègne de la pâte. Et pour celles qui le font à la main, je vais vous montrer la consistance finale. Voilà ce qu'on obtient une fois que vous avez terminé de pétrir votre pâte. Donc, elle colle un petit peu, mais pas trop. Elle se détache assez facilement des doigts. Donc, vous farinez un saladier. Vous transvasez votre pâte à l'intérieur et vous couvrez d'un torchon. Vous laissez votre pâte toute une nuit dans le frigo. C'est vraiment le mieux. Après, minimum 1 heure. Je vous conseille une nuit. Soit vous la faites pour demain matin au petit déjeuner, soit vous la faites pour le goûter de 4 heures. Donc, c'est vraiment après, selon vos goûts, vos envies. Il n'y a pas de souci. Elle peut rester au frigo sans aucun problème. Donc voilà, vous avez une pâte filante. Donc, l'étape du frigo va lui permettre de lever et de durcir. Donc là, je vais la couvrir d'un torchon propre et je vais la mettre au frigo. Par contre, moi, je vais vraiment la laisser toute une nuit. Je pense la démouler seulement, je pense la dégazer seulement demain matin vers 9h-10h pour demain après-midi. Donc, je vais vous mettre les étapes suivantes de la recette pour celles qui veulent continuer pour ce soir ou pour demain matin très tôt. Et sinon, je vous mettrai les étapes suivantes pour demain. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Donc voilà ce qu'on obtient au niveau de la pâte. Elle a durci, elle est plus filante. Donc on peut plus la travailler avec les doigts. Donc moi je vais la diviser en plusieurs pâtons et je vais incorporer à l'intérieur des pépites de chocolat et du pralin rose. Après vous mettez vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment une question de goût. Vous pouvez la laisser nature, elle est très bonne aussi nature. Donc je vais faire une partie nature et le reste ça va être pépites de chocolat et pralin. Voilà.
Donc là, je vais incorporer dans ma pâte, que je vais préalablement un peu étaler, du pralin. Après, les quantités, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment moins. Donc après, c'est vraiment une question de goût. Donc après, j'étale ma pâte avec mon pralin à l'intérieur. Je l'incorpore délicatement en mélangeant, en malaxant. Donc si votre plan de travail colle comme le mien, vous pouvez rajouter un peu de farine en dessous. Donc là maintenant, je fais des petites boules que je vais disposer dans mes moules. Donc là, j'ai pris le moule petite brioche. Donc j'en mets au niveau de la moitié puisque ça va gonfler avec la levure. Faut pas le remplir jusqu'au bout, ça va lever tout seul. On continue, on répète l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Donc hop, une petite boule. Hop. Donc là, pour cette opération, je vais utiliser avec le pralin uniquement le moule mini brioche, excusez-moi. Et après, je vais utiliser le moule brioche Kouglof, donc en grand format. Donc voilà mes brioches dans le moule mini brioche. Donc après, là, je vais passer à l'étape pépites de chocolat, donc pour ce moule. Je vais faire la même chose, je vais malaxer, je vais faire pénétrer les pépites à l'intérieur de la pâte. Petite astuce pour les personnes qui n'ont pas le temps là, de faire lever leurs pâtes à l'air libre. Donc moi pour le moment il n'y a pas de souci, c'est mes brioches de 4 heures, donc elles auront le temps de lever à l'air libre sous un torchon. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, petite astuce, vous allumez votre four à 40 degrés, vous mettez vos brioches à l'intérieur, vous laissez lever et à la dernière minute, avant de mettre votre four à 180, vous badigeonnez, excusez-moi, d'œufs et de lait. Mais vous verrez, ça lève beaucoup plus vite. Donc voilà, celle-ci c'est la brioche aux pépites de chocolat. Et celle-ci, c'est la brioche au pralin. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, je vais les laisser lever 2 heures sous un torchon. Pour celles qui sont pressées et qui n'ont pas le temps, vous pouvez les laisser 1 heure, on va dire 50 minutes, 1 heure, dans un four préchauffé à 40 degrés. Voilà. Donc là, c'est la brioche pépite de chocolat. Donc comme d'hab, un dégoulage parfait. Elle colle pas. Hop. Voilà. Une jolie brioche.